Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ferai le point sur l'avancement du projet Avaris BUSD. Avant de rentrer dans le but du sujet, je tiens à signaler que ceci n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne fais que partager avec vous comment je gagne mes revenus passifs. Vous êtes le seul et unique responsable de vos investissements et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Il faut savoir que Avaris BUSD est un smart contract basé sur le réseau BUSD Binance Smart Chain. Et c'est une plateforme de staking dont l'objectif est de staker les jetons BAVC et recevoir des dividendes sur une période donnée. Alors, il y a une seule façon d'acquérir des jetons BAVC. C'est en rejoignant au moins une vente aux enchères qui se déroule chaque jour. Comment rejoindre une vente aux enchères? Il faut dans un premier temps avoir des BUSD et avoir un portefeuille Trust Wallet ou MetaMask. Cela va dépendre de vous. Utilisez le navigateur de soit Trust Wallet aussi ou MetaMask. Ok. Et vous devez, comme je l'ai si bien dit, rejoindre au moins une vente aux enchères. Là, vous voyez, il y a déjà une vente aux enchères qui est ouverte. Ok. Tout ce que vous avez à faire, je suppose que vous avez vos BUSD. Normalement, si vous êtes connecté, vous êtes censé voir votre adresse BNB Smart Chain, le nombre de BUSD, jetons de BUSD que vous avez sur votre portefeuille. Si vous êtes nouveau, normalement ici au niveau des tokens, vous ne devez pas avoir quelque chose, ça doit être 0. Ok. Et une fois que c'est fait, je suppose que vous avez vos BUSD. Maintenant, comment est-ce que vous rejoignez la vente aux enchères? Parce qu'il faut dans un premier temps avoir des BAVC, des jetons BAVC, puis les staker et commencer à recevoir des dividendes. Donc c'est simple. Pour rejoindre la vente aux enchères, vous venez ici, vous cliquez sur Enter. Voilà, maintenant, une fois que vous avez cliqué sur Enter, vous devez approuver, je dis bien approuver le nombre de BUSD. Supposons que vous voulez rejoindre avec, disons, 1000 BUSD. Donc, la première des choses à faire, vous devez approuver vos 1000 BUSD. En quoi faisant, vous venez ici, vous mettez les 1000 BUSD, vous cliquez sur Approve. Ils vont vous demander de confirmer, vous confirmez. Ok. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous confirmez là. Une fois que c'est fait, et assurez-vous d'avoir au moins quelques BNB. Voilà, au moins 0,02 BNB, histoire de, à chaque fois que vous allez effectuer une transaction, couvrir les frais réseau. Donc vous cliquez sur confirmer. Bon, je ne vais pas confirmer, c'était juste pour vous montrer. Non, retour. Ok, une fois que vous approuvez, maintenant vous venez ici en bas, vous mettez le même montant. Bon, il y a un problème de interface utilisateur, donc je vais mettre le même nombre, puis j'enlève, vous pouvez voir. Vous voyez ici, et puis vous cliquez sur Enter Auction qui veut dire rejoindre la vente aux enchères. Là aussi, vous devez confirmer. Ok, ça coûte environ $1 quelque chose, 1, quelque chose $. Vous approuvez. Vous voyez là, ça a mis rouge que je n'ai pas approuvé. Maintenant, une fois que c'est fait, vous attendez patiemment. Ok, vous attendez patiemment que les 24 heures, c'est-à-dire que ce décompteur là finisse. Ok, et normalement, après les 24 heures, ou bien à la fin de la journée, voilà, ici, au lieu de Enter, ça va devenir Collect. Donc, vous devez, le deuxième jour, donc vous collectez vos jetons BAVC. Ok. Une fois collectés, maintenant, vous devez les staker dans le même deuxième jour. Durant le même jour, le même deuxième jour, oui, oui. Ok. Maintenant, vous avez collecté. Comment? Lorsque vous collectez d'abord, vous devez les voir ici. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez les staker? C'est simple. Vous venez là, vous cliquez sur cette option en haut, juste à côté des AVC là. Vous cliquez sur Stake. Stake là. Problème de réseau. Allez, c'est là. Ok, comme vous le constatez, maintenant, vous venez ici, vous mettez le même montant de jetons que vous voyez ici. Vous mettez le même, supposons que vous avez vu par exemple 1000 jetons BAVC. Donc vous venez ici, vous mettez 1000. Vous mettez 1000, c'est un exemple. Hein.
Et puis en bas là, vous mettez le nombre de jours, c'est-à-dire la durée que vous voulez que votre staking fasse. OK? Voilà. Et retenez que vous ne pouvez pas retirer tant que vous ne pouvez pas retirer vos dividendes tant que la durée que vous avez choisie n'est pas atteinte. Si vous avez choisi 10 jours, donc tant que les 10 jours là ne sont pas atteints, vous ne pouvez pas retirer vos dividendes. Je tiens à le signaler. Disons que vous voulez staker pour 10 jours. En tout cas, ça c'est entre 1 jour, 1 et 300 jours. Voilà. Donc vous pouvez choisir combien de jours, peut-être 100 jours, ça dépend de vous. Hein. Moi, personnellement, j'ai récolté, j'ai rejoint la vente aux enchères le premier jour avec 60 BUSD. OK? 60 BUSD. J'ai récolté le deuxième jour et j'ai stacké. Vous pouvez voir les jetons que j'ai stacké ici, 100. J'ai stacké pour une semaine, 7 jours. Donc, j'ai commencé à collecter à partir du jour 3. Donc, le 10e jour, je vais récolter. On est d'accord? Donc, j'ai reçu 2 fois mes dividendes, le 3e et le 4e jour. Actuellement, nous sommes au 5e jour. J'espère que ça va. Et comme vous pouvez le constater, j'ai reçu actuellement 346 BUSD. C'est, comment on appelle ça? C'est 57% des 60. Donc, en 2 jours seulement, j'ai déjà reçu 54% de mon investissement. 57 du moins. Je vous montre. Ok, j'ai dit que j'avais rejoint avec 60 BUSD. Parce que dans ma première vidéo, j'ai montré les 60 BUSD que j'ai investi. Ok, donc vous voyez 60 multiplié par 57%, ça fait 34,2. Donc vous voyez avec moi que j'ai déjà reçu 57% plus de la moitié de mon investissement en seulement 2 jours. Imaginez quand je vais recevoir pour les 5 jours restants, ça va devenir, je pense que ça va forcément dépasser, comment on appelle ça, mon investissement initial. Et ce qui est super, c'est que lorsque vous récoltez, c'est-à-dire après le stake, la durée, vous avez collecté, n'est-ce pas, vos dividendes, puis les jetons que vous avez stakés. Vous pouvez restaker les jetons là, tout en gardant vos BUSD, vos dividendes que vous avez reçus. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez restaker encore, vous choisissez une autre durée qui vous plaît. Après, vous récoltez vos dividendes, vous restakez encore. Au fait, c'est illimité au fur du moment où il y a des ventes aux enchères. Vous allez à chaque fois recevoir des dividendes chaque jour. Mais retenez que plus les jours passent, les gens rejoignent. Donc, les dividendes que vous recevez diminuent. OK? Donc, je crois bien que c'est... Voilà, je vais expliquer une autre partie. La partie staking, maintenant. Et vous pouvez, il y a la possibilité de vendre votre stake. Donc, c'est la partie buy and sell. Vous pouvez acheter un stake ou un staking qui est en cours ou vendre. On est d'accord? Attendez, vous allez voir. OK. Vous voyez là. Là, je peux vendre ce stake là. Vous voyez sell. Je peux décider de le vendre. Si je décide de le vendre, OK, la personne va recevoir, comment on appelle ça? Et puis voilà, j'ai oublié. Je peux le vendre. Genre, je mets le montant auquel je veux le vendre. Je peux dire, bon, je vends ça à 100 USD. Et puis ça va venir s'afficher ici. Vous voyez là, ça va s'afficher ici. Maintenant, vous voyez comme ceci. Vous voyez celui-là. Il a stacké 3000 jetons BAVC. Ça a déjà fait combien? Nous sommes au 5e jour. Et il a stacké pour 32 jours. Donc si vous voulez récupérer, vous voulez acheter, voilà, vous pouvez les acheter à 715 BUSD, c'est-à-dire à la fin de cette durée là, le propriétaire de ce stake ne va plus recevoir ce stake. À la fin du stake, vous recevez les jetons et les dividendes que ce stake là a généré. On est d'accord? C'est pareil pour ici. C'est pareil pour là, vous voyez tout ça. Vous pouvez venir chercher, s'il y a un qui vous intéresse, vous pouvez acheter. En fait, c'est la partie qui me plaît. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la partie prêt. Et oui, loan and lend.
ça va être prêter ou emprunter. Donc vous pouvez venir, c'est-à-dire si vous avez un stake, par exemple, moi j'ai 34 là-bas. J'ai 34, je peux emprunter. Vous voyez, je peux emprunter les 34 qui sont là. Maintenant, si la personne me fournit les 34 là, ce qui veut dire que je dois lui vendre. Voilà, il doit avoir un intérêt, c'est-à-dire il doit avoir un profit, un petit bénéfice, que ce soit de 1%, 2%, 5%, ça va dépendre de nous. C'est nous qui mettons, disons, le bénéfice que la personne est censée recevoir. La personne qui va nous prêter, ça, les 34 BUSD, je les ai déjà reçus, c'est évident. Donc si je veux les vendre, c'est aussi évident. Si j'emprunte des BUSD, j'ai le moyen de les rembourser. Voilà. Donc je crois que j'ai tout expliqué là. Voilà, je sais pas. En tout cas, le jour où j'effectuerai mon retrait, je vais faire une autre vidéo. Voilà, pour vous montrer que ça paye. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vais laisser mon lien dans la description. Voilà, si vous avez des questions aussi, vous pouvez laisser dans les commentaires. Je vais laisser le lien du groupe Telegram d'Avaris. Ok? Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup les gars et ciao.